Salut à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, en tout cas moi ça a été nickel. Aujourd'hui on se retrouve, en tout cas pas à la pêche, ce sera une vidéo de pêche, vous inquiétez pas. On va discuter un petit peu ensemble. Les rivières se portent très mal chez moi, donc c'est vraiment très compliqué de vous faire du poisson. J'ai essayé là, il y a une petite semaine d'aller à la pêche, mais c'était très compliqué. L'eau était froide, je vous mettrai quelques images rapidement de la session pour que vous puissiez vous rendre compte des conditions dans lesquelles je me trouvais. Voilà donc quelques images pour vous de cette journée, c'était très compliqué, il faisait super froid. Bon, néanmoins il y avait un super soleil, mais pas une touche à l'horizon. Donc voilà, on se retrouve pour la vidéo dans mon bureau. On va parler... Alors attends, on prend ma petite feuille. Tu t'en vas, hein? Arrête de te moquer de moi! Mais je vais pas fermer la porte, ça va faire de l'écho partout après. Bon, on sort. Je sais même plus ce que j'ai dit dans la vidéo avant là. Je vais pas y arriver. Hein. Le projet de cette vidéo, tout d'abord, ça va être un unboxing d'un ensemble complet avec une canne, un moulinet. Il y aura des leurres également dans ce carton. La tresse, on va parler donc du coup de ce matos. Donc eh bien dans un premier temps, ce que vous attendez le plus et ce que j'attends aussi moi le plus, je crois, c'est d'ouvrir ce carton. Alors je sais plus exactement ce que j'ai commandé, enfin la canne, le moulinet si, la tresse également, mais je sais que j'ai rajouté 2-3 trucs. On va regarder ça ensemble, c'est parti. Donc eh bien ça se présente comme ça. On va tout d'abord essayer d'ouvrir à une main, parce que j'ai oublié le harnais dans la voiture, forcément. C'est moins pratique. Tac. Ok. Comme ça va être bon. Voilà. Ok, alors effectivement, il y a des leurres, il y a du moulinet, il y a des têtes plombées. Il y a plein de choses à vous montrer. On va regarder ça ensemble. On va commencer par la canne. Donc voilà le carton. La canne, c'est une Prism Zander Pro, donc de 2,40 m pour un grammage de 7,28. C'est une canne que je veux utiliser essentiellement pour pêcher le brochet et le cendre. Alors le cendre un peu moins, mais le brochet en light. Il manquait un ensemble spinning pour pêcher en light. Ah non. Donc c'est une canne qui chiffre dans les alentours de 100 €. Moi je l'ai payé un peu moins cher que ça, en tout cas elle était à ce prix-là. Alors on va la déballer et je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi ces caractéristiques-là pour la canne. Bon, elle est vraiment super belle. Donc il y a une housse, vous l'avez vu avec. Donc là on va pas pouvoir la monter dans la pièce où je suis parce que, enfin je vais essayer quand même, mais ce qu'on peut dire déjà dans un premier temps, c'est qu'elle est super légère pour sa longueur et en tout cas pour le prix. On se fera une vidéo, on la testera au bord de l'eau, c'est clair et net, parce que là je peux pas dire grand chose sur le produit si ce n'est qu'il me plaît. Je vais vous la montrer de plus près et je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ces caractéristiques là, en tout cas la taille et le grammage. Alors, pourquoi cette taille-là, qui est quand même une grande taille, 2,40 m, et ce si faible grammage pour pêcher le brochet? Alors, vous commencez à me connaître, pour ceux qui suivent la chaîne, je pêche vraiment, dans l'ensemble, en tout cas, léger. Et donc, il me manquait déjà cette canne avec un faible grammage que je puisse dédier au brochet. 2,40 m, pourquoi? Parce que sur des leurres qui sont légers et petits, je veux pouvoir lancer loin. Alors la taille de la canne c'est une chose, il faut aussi avoir une bonne tresse pour lancer loin et un bon moulinet.
Là, avec 2,40 m, je suis quasiment certain de parcourir de grandes distances. Quand je vais pêcher au bord, je pourrais aller plus loin, notamment, mettons, je pense vous faire une vidéo d'ici la fin de saison où je pêche du bord la Madine, la digue qu'on s'était fait dans la dernière vidéo. Donc ça va être un avantage de pouvoir lancer loin. Et puis le fait qu'elle soit grande, je vais pouvoir avoir un long bras de levier pour pouvoir contrôler ma tresse également. Et ça c'est important, j'aime beaucoup ça, pêcher très lentement, avec des leurres qui vont pas être si lourds que ça. Il va falloir que j'ai un bon contrôle de ma bannière à la descente. Et le fait d'avoir une canne très longue comme ça va me permettre de pouvoir mieux sentir les touches, en tout cas quand elles seront loin. Donc c'était à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur les caractéristiques de la canne. Ce sera un peu plus à approfondir une fois qu'on sera au bord de l'eau avec. Pour le moulinet, le moulinet c'est un Daiwa en 2500, Ninja LT je crois. Ouais c'est ça. Donc voilà, ça fera bien le travail sur une canne comme ça, j'avais pas besoin de plus gros. Je voulais pas alourdir l'ensemble plus que ça. On va maintenant présenter un petit peu les leurres que j'ai commandés. Et on en montrera quelques-uns ensemble. Je vous expliquerai un petit peu moi mes méthodes pour bien placer les têtes plombées, etc. Donc voilà, vous l'avez vu un petit peu à l'ouverture du colis, je crois. J'ai pris beaucoup de Thunder Pro en coloris Hot Olive là. Alors ça paraît vraiment petit. Enfin, ça me gonfle, ça me broute ça. Quand je vous disais que j'étais pas du tout équipé, c'était pas une blague. Donc voilà, le Thunder Pro là en 12 cm, alors ça peut paraître petit pour certains pour pêcher le brochet. Moi je trouve pas du tout, c'est une taille avec laquelle je prends souvent des poissons qui oscillent entre 50 et 80 cm. J'ai pas à me plaindre, j'ai pas envie de pêcher plus gros, j'aime pêcher léger, vous me connaissez, je me répète. Mais pour moi c'est une taille qui est vraiment passe-partout. Surtout que là en hiver, en cette saison, ils ne mangent pas non plus toujours sur des très grosses proies. Des fois ça suffit de passer un petit leurre comme ça, ils vont taper dedans, il n'y a pas de souci. En plus moi ça me permet de les monter avec un hameçon simple seulement, et je préfère, pour éviter d'abîmer les poissons, de s'emmêler dans les pucettes, de se faire mal aussi à soi-même. Je trouve ça quand même beaucoup plus confortable de pouvoir équiper ces leurres avec un hameçon simple. C'est un des coloris sur lequel j'ai le plus confiance, celui-ci, et puis également celui-là qui est un peu plus flashy. Je le mets quand il y a un peu moins de lumière. C'est aussi un très bon coloris. Si je vais à la pêche, en tout cas à la Madine, et que j'ai pas ce coloris, je devrais pas le dire parce que je vais le garder secret, mais c'est comme ça. Je pêche pas. Si je pêche, mais je suis pas en confiance. Donc second leurre du coup de cette commande, c'est le Rockstar de chez Ilex, je crois. Gunky, Ilex, ils sont ensemble maintenant, je crois. Et donc voilà, c'est un Rockstar, donc du coup c'est un leurre que j'ai essayé en début de saison avec lequel j'ai cartonné, mais sur une taille toute petite, donc 4,5 cm. J'ai adoré le leurre. Alors le point faible du leurre, c'est qu'il a l'espace pour être monté en texan, qui le rend plutôt fragile. Alors il y a moyen d'enchaîner les poissons quand même avec, en tout cas sur la petite taille que j'avais. Mais ça le rend un peu fragile. Des fois, pour repiquer l'hameçon quand il tient plus, on n'a pas vraiment la place parce que forcément, vu qu'il est un petit peu ajouré pour faire passer l'hameçon texan, il y a moins de matière au milieu et des fois ça peut devenir compliqué. Voilà, donc je vais vous montrer moi comment je monte mes leurres. Donc vous pourrez l'appliquer sur toutes les tailles de leurres et de tête plombée. Le tips restera le même. Le choix de sa tête plombée va être super important pour avoir un leurre bien armé. Donc là on voit que par exemple, si elle était plus courte, une tête plombée qui vient juste ici, pour moi ça m'intéresse pas. J'ai trop de chances de rater mon poisson. Il y a un avantage, c'est de garder une certaine souplesse sur le leurre. Pareil à l'inverse, si vous avez une tête plombée qui vient trop derrière comme ça, là justement oui, ça va vraiment casser la nage du leurre. Alors il va nager mais ce sera vraiment moins beau. Et puis avec une grosse taille de tête plombée, là j'ai pas d'autres têtes plombées à disposition, mais sur une taille de leurre comme ça, si vous mettez un hameçon qui est démesuré au niveau de la taille, vous risquez d'aller abîmer les poissons, et ça moi c'est un truc que je veux pas du tout. Donc dans un premier temps je viens monter à blanc mon hameçon sur mon leurre, juste pour voir à peu près à la distance où je vais devoir m'arrêter. Là on a vu que la position serait vraiment pas mal. Je mets mon pouce pour garder un petit peu la mesure. Hop, je viens légèrement gratter mon leurre et à ce moment-là, je peux commencer à piquer mon leurre.
Donc je le pique un tout petit peu plus haut que le milieu. On a vu que c'était pas la peine de le mettre trop bas. Et ce qui va être important, c'est de garder le leurre bien droit. Hop, donc on vient pousser avec son doigt. Attention à pas se piquer. Tac. Hop. Et je viens faire sortir tout doucement ma tête plombée là. On voit que je suis bien au milieu. Alors je sais pas si le focus se fera, mais on voit que je suis bien au milieu. Hop. Je sors tout doucement. Tac. Une fois que j'ai fait ça, le plus dur est fait. On va pousser le leurre sur la rampe. Et voilà. Là, pour moi, on a un leurre qui est super bien monté. Le critère, c'est que l'hameçon, il soit un petit peu près au tiers du leurre. Hein, un tiers du leurre, un petit peu plus d'un tiers. Et là, vous allez voir que le leurre n'est pas du tout bridé par l'hameçon. De plus, on voit bien que je suis vraiment tout droit. Le leurre, il fait pas ça sur la rampe de l'hameçon. Donc c'est vraiment nickel pour moi. Alors la petite différence par exemple avec les rubber jigs que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo, c'est que la rampe de l'hameçon elle est beaucoup plus courte. Alors pourquoi? Parce que justement la particularité des rubber jigs c'est d'avoir cette petite brosse là qui va empêcher les herbes de venir s'accrocher sur votre hameçon et polluer votre lancer. A contrario de la tête plombée classique. Donc la différence, c'est forcément qu'il va falloir prendre beaucoup moins de matière quand vous allez piquer votre leurre. Pareil, sur un rubber jig, n'hésitez pas à le faire sortir un petit peu plus que ce que je fais là pour dégager un petit peu plus l'hameçon du leurre. Au rubber jig, ça arrive de louper quelques poissons parfois si on n'appuie pas assez fort les ferrages. Alors si vous êtes un peu dans ce cas et que vous pêchez dans une zone qui n'est pas forcément super encombrée, soit vous pouvez couper la brosse, mais c'est quand même assez dommage. Gardez-la, mais ce que vous pouvez faire, c'est un petit peu l'écarter, voilà, ou la rabattre, voilà. Vous verrez qu'elle est beaucoup plus souple. J'ai besoin d'appuyer moins fort sur mon hameçon, voilà, ou l'écarter de cette façon-là, la rendre un petit peu plus souple. Et donc une fois que votre leurre est bien monté, ça donne à peu près ça. Alors là, c'est une taille qui est un peu plus petite au niveau du shad, mais voilà, justement, je voulais prendre un shad un peu plus petit, histoire de cibler un peu plus l'attaque sur l'hameçon, être sûr de ne pas manquer les touches. Bon, j'ai encore pas essayé avec le Zander Pro derrière, à voir ce que ça donne. Donc voilà, les leurres sont montés. Je pense qu'on aura à peu près tout dit sur cette vidéo. Je vous ai parlé de tout ce dont je voulais vous parler. On aura vu la canne, le moulinet. On aura vu les leurres. J'ai aussi de l'attractant qui est arrivé dans ce colis. Alors je ne vous l'ai pas montré, il fera l'objet d'une prochaine vidéo que je tourne normalement demain. J'espère que ça se passera bien. Je vais encore demain normalement me battre avec le temps. Il va faire très froid. J'espère que les perches seront actives. En attendant, moi je vous souhaite un bon début d'année 2025. J'espère que vous allez faire de belles pêches. Et je vous dis merde et à bientôt au bord de l'eau. Allez, ciao. Oh, c'était bien compliqué cette histoire, hein.